Que c'est comme ça chez vous. Amen. Ça te déconnecte. Amen. Tu vois les gens non pas comme tes frères et tes soeurs, mais tu les vois comme des concurrents. On se comprend? Vous êtes que des concurrents. Et il y a, quand vous savez que vous avez un concurrent à côté de vous, c'est une vie de combat, non? C'est une vie de combat, parce que vous devez combattre pour le dépasser. Amen. Il a eu un chantier, par exemple, où on lui a donné 100 000. Non, moi je vais chercher un chantier qu'on va me donner 3 millions. Vous êtes malade. Vos pensées là sont des pensées sales. Tu devais te repentir et vraiment, moi je ne sais pas. Ils ont des pensées comme ça là qui sont à l'église. On veut voir qui a la plus grande maison, qui a ceci, qui a cela, qui a cela. N'importe qui s'assoit sur la chaise comme ça, là, il est rempli de lui-même. Non, même la chaise là ne les contient plus. Amen. C'est ça, l'apôtre Paul dit une parole qui vient, c'est 4:11, il dit j'ai appris à être content. J'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Soyez heureux, Église. Même si vous échouez un concours, soyez heureux. Amen. Si Dieu vous donne que la brouette, il donne à l'autre la moto, soyez heureux. Il t'a quand même donné la brouette. Il y a des gens qui n'ont même pas une roue de pouce, quelque part. Tu as quand même la brouette, non? C'est ça, non? C'est pas Église. Soyez heureux pour ça. Amen. Donc voilà la convoitise. Travaillez, Église. Ne laissez pas que les choses entrent. Quand ça entre sous forme religieuse. Hein? Ça entre comme non, tu es spirituel. Mais après, tu vois que ça te contrôle. Toi-même, tu ne peux plus rien. C'est ça qui conduit le bus. C'est ça qui conduit ta vie.